Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Sophie, tu t'es fait raccrocher au nez, c'est scandaleux. Scandaleux, non. C'est anecdotique, mais c'est drôle parce que vendredi, je recevais l'instigatrice, l'idéatrice de la fameuse carte du métro de Montréal où on a rebaptisé les stations avec que des noms de femmes. Enfin, il y a un homme biologique, là, une femme transgenre, mais que des noms de femmes en l'honneur, donc, de la Journée internationale des droits des femmes. Et je l'ai talonné un petit peu en lui disant pourquoi il n'y a pas Pauline Marois et pourquoi il n'y a pas Jeannette Bertrand et pourquoi il n'y a pas Jeannette Bertrand et pourquoi il n'y a pas Pauline Marois. Et j'ai évoqué le fait que Pauline Marois, c'est quand même sous son gouvernement la Charte des valeurs de Bernard Drinville. Et on se souvient tous quand même que Jeannette Bertrand, justement au moment de la Charte des valeurs, a fait des déclarations qui n'ont pas plu à tout le monde. Donc, j'émettais l'hypothèse que c'était pour cette raison-là, au nom de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, comme l'a brillamment fait remarquer Cybèle, qui était à mon émission vendredi, que c'était à cause de ça qu'elles avaient été écartées. Puis la madame n'a pas aimé ça, fait qu'elle m'a raccroché au nez. Mais il y a beaucoup de femmes anglo. Moi, j'avais pas regardé quand tu m'en as parlé, je m'étais pas arrêté à regarder les noms. Écoute, les anglos ont créé Montréal. Merci. Mais non seulement ça, pas. mais moi, j'avais demandé donc au recteur de l'Université de Montréal, Hugo Veilleux, a fait une demande pour qu'on l'ait, et il a dit pour qu'on l'ait à l'émission aujourd'hui, parce que ça a créé un tollé depuis vendredi. Là, il y a plein de gens qui sont très, très, très choqués. Paul Saint-Pierre Plamondon, plein de monde est très choqué. Et le recteur a répondu, non, j'ai rien à rajouter parce que tout a été dit vendredi. Mais vendredi, moi, j'ai fait une entrevue avec une dame qui travaille même pas. Elle n'est même pas à l'Université de Montréal. Donc, toi, c'est un projet de ton université. Viens défendre ta prise de position. Non, tout d'un coup, ça l'intéresse plus. Quand il détermine que tout a été dit... tout a été dit, comprends-tu? Laisse-nous te poser la question. Raccrocher au nez puis dire tout a été dit, c'est deux façons de ne pas avoir de dialogue. Paul Saint-Pierre Plamondon, tu le mentionnes, Sophie. Oui. Lui, il parle de Jeanne Mance, Émilie Gamelin, Simone Monet-Chartrand, Lise Payette, Louise Arel, Ginette Renault, Diane Dufresne, Chantal Petitclerc. Puis, écoute, Denise Bombardier. Denise Bombardier, écoute... Céline, es-tu là? Non, Céline n'est pas là. Non, mais c'est parce que, écoute, c'est que Jeanne Mance n'est pas là. La ville de Montréal a été fondée par qui? Alors là, Jeanne Mance, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas mis Jeanne Mance? C'est parce que Jeanne Mance, premièrement, c'était une religieuse, puis deuxièmement, c'est la colonisation, comprends-tu? Mon Dieu! Tu peux pas, d'un côté de ta bouche, dire, nous reconnaissons que nous sommes sous un territoire non cédé, puis rendre gloire à une vilaine colonisatrice, comprends-tu, qui est venue mettre son petit drapeau sur un territoire autochtone non cédé. Là, ça aurait été trop loin. Fait que... tout ça pour ça. De toute façon, là, il se cache. Puis, regarde, de toute façon, c'est symbolique, tout ça. Là. Puis, on voit... Mais non, mais c'est une carte de métro woke. Les gens qui disent totalement. Mais non, c'est pas vrai que les woke ont pris le contrôle de l'université. Je m'excuse, mais leurs critères, c'est avant tout des critères de diversité, diversité puis diversité. Mais pas de diversité d'opinion. Non. Faut pas que vous pensiez différemment. Faut que vous pensiez la petite doxa. C'est de même que ça marche. Finis par comprendre, ça gramouille. Tu fais quoi à 14h? À mon émission, j'ai Martin Deschamps, qui célèbre 25 ans de carrière, et Christiane Pelchat, qui est sur le comité mis sur pied par le ministre Roberge pour s'assurer que la loi 21 est appliquée. Je vais lui demander c'est quoi le plus grand défi. C'est quoi qui lui fait le plus peur dans le rapport qui a été remis à Bernard Drinville? Puis ça, c'est une autre affaire. Mark Carney, je l'ai parlé avec M. Roberge. Il a dit, lui, je vais respecter la laïcité du Québec. On va voir s'il va dire à son ministre de la Justice, vous allez arrêter les contestations. Oui, exactement. Merci, Sophie. On t'écoute dans 5 minutes et 3 secondes. Stéphanie, Cybèle, Jean-Philippe, merci à vous. À demain.